Bonjour et bienvenue à la première leçon du cours sur le web marketing et community manager. Ce cours se concentre sur le fait d'être community manager, de gérer différents canaux, le web marketing, des canaux de source de trafic vers votre site. Et le community manager est celui qui organise tout ça et qui organise du contenu, qui écrit, qui produit du contenu texte, photo, vidéo sur plusieurs canaux et sur plusieurs événements. Donc, allons-y tout de suite, hein. Alors, je vous suggère d'être comme des éponges. C'est ma petite diapo que je mets à chaque fois pour mes étudiants. S'il vous plaît, retenez, prenez des notes. N'hésitez pas à faire part de ce que vous pensez de ce cours, on peut échanger avec plaisir. Soyez comme des éponges, soyez curieux. Voici ce que j'ai de plus important à vous dire. Attendez, je vais fermer ça. Voilà, comme ça. Sur le parcours utilisateur, c'est ce que j'ai de plus intéressant à vous dire. Quand vous essayez de prendre une décision importante et que vous êtes divisé, demandez-vous si le client était là, qu'est-ce qu'il dirait? Nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous sommes les hôtes. C'est notre job d'améliorer leur expérience un peu plus chaque jour. Donc, le propos est le même. L'utilisateur doit être au centre de toute votre réflexion, de toute votre stratégie. J'ai pris cette image de canoë qui va de gauche à droite sur un lac calme et il y a du trafic, il y a une visite sur le site, il y a une prise de commande et idéalement, il y a une fidélisation, il revient. Donc voilà un parcours utilisateur idéal de A à B, C, D et il faut essayer d'avoir ça en tête et de s'organiser comme ça. Justement, le cours précédent que vous avez peut-être vu portait sur le web design et le e-commerce. Et celui-là est le cours idéal complémentaire qui parle de générer du trafic vers le site. Aussi important que de savoir gérer un site de e-commerce, des promotions, etc. Je vais rentrer un peu dans les détails. Voici des sources de trafic en rectangle bleu, ciel, le référencement naturel, les réseaux sociaux, naturels ou payants, campagne publicitaire sur Facebook. On peut faire une page et faire des posts gratuits aussi sur Facebook. Sur Google, il y a une partie gratuite et une partie payante. On verra ça tout à l'heure. Évidemment, le cours porte là-dessus. Les places de marché, c'est une source de vente non négligeable qui peut se synchroniser avec votre site web. Et puis, il y a d'autres sources intéressantes quand même de trafic vers votre site, les influenceurs. Les influenceurs, relations presse. Grosso modo, on traite les influenceurs comme des journalistes quand ils sont sérieux. Et ils placent un post sur leurs réseaux sociaux et un article sur leur site. Il faut qu'ils en aient un également avec un lien vers le vôtre qui reste permanent. Bon, on verra ça tranquillement. Les newsletters, une part importante, on va commencer par là d'ailleurs, de trafic vers le site et l'outil idéal pour fidéliser aussi, les jeux concours. Ces outils peuvent servir aussi autant à vendre sur Internet que de générer des visites en boutique. Si vous gérez un réseau de franchise ou un ou plusieurs magasins, l'objectif de créer des visites en magasin doit être aussi important que celui de vendre en ligne. Donc, on va parler de cette partie-là ici. Vous voyez? Voilà. Okay. Et on va voir ça en détail. On va donc parler des newsletters, l'importance de l'objet d'une newsletter pour qu'elle soit ouverte, hein. Automatisation, c'est le fait d'envoyer des emails type par votre outil de newsletter à des personnes précises, une par une, spécifiquement, comme des abandons de panier ou des anniversaires. Comment éviter le spam?
À quoi sert un CRM, un logiciel de relations clients, comme HubSpot ou Salesforce? Et se procurer des bonnes emails de qualité pour éviter d'être identifié par Gmail et Google, Gmail et Outlook comme un spammer. Le Web to Store, c'est un deuxième objectif pour un site web, mais qui est quand même très important, il ne faut pas l'oublier. Géolocalisation, donc ça commence avec Google Maps. TripAdvisor, digitalisation du magasin, tout ce qui est digital en rapport avec les magasins. Voilà, je vais vous parler de ça. Le digital avant la visite et pendant la visite, voilà, dans votre point de vente. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, le B2B, je vous donnerai les pourcentages d'usage, d'utilisation de ces réseaux sociaux. Facebook, 85% de la population. Instagram, 60%, Twitter aussi. LinkedIn, on est à 40% de la population. C'est le numéro 1 sur le B2B. Tout ça appartient à Facebook, Microsoft, sauf Twitter, et YouTube qui appartient à Google. Google.com ou .fr et YouTube sont les 2 sites les plus fréquentés du monde. L'inbound, je vais vous expliquer, c'est très complexe. Enfin, ça consiste à donner un contenu d'expert qui attirera les bonnes personnes au bon moment quand ils cherchent du contenu d'expert. Les jeux concours sur les réseaux sociaux, un jeu concours simple amène des centaines d'emails. On verra évidemment Google, le référencement naturel. Alors c'est compliqué le référencement naturel, il y a plein de critères très officiels. Il y en a quelques-uns qui comptent plus que les autres. Ce sont les liens entrants, les mots-clés, les métadonnées, le fait que le site charge en moins d'une seconde. On verra tout à l'heure tranquillement. Audit SEO, donc Search Console, c'est l'outil de référencement naturel de Google. L'audit SEO permettra de faire un audit sur le référencement naturel, Search Engine Optimization. Les campagnes publicitaires, évidemment, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez vendre sur Internet, il faut faire de la pub. Il ne faut pas dépasser, je parlerai du budget idéal, 15% de vos ventes sur la publicité. Pas dépasser ça, bon, j'en reparlerai. Google, Ads, YouTube, Shopping, ciblage, display. Donc, on peut faire de la pub avec Google sur la page de recherche, mais aussi à des centaines de milliers d'endroits sur Internet où il y a des espaces publicitaires, comme sur lemonde.fr par exemple, qu'on verra, mais plein d'autres. Les influenceurs sur leur site web donnent des espaces publicitaires, des bandeaux à Google et gagnent 10%, 5 à 10% du clic. Le clic, parlons-en, je vous expliquerai les détails, mais chez Google et Facebook, et au sein de la pub sur Amazon aussi d'ailleurs, c'est au coût par clic avec un budget par jour. On verra ça. Le remarketing, c'est le fait de recibler les gens qui sont passés une fois sur votre site. Google retient son adresse IP et l'efface au bout d'1 mois. Donc, Google ne vend pas les cookies des internautes, leur vie privée, il les prête, il les loue et puis il les efface. Voilà. Marketplace, bon, Amazon, Cdiscount, Sarenza, etc., rue du commerce, ça peut se synchroniser avec votre site. L'audit, donc on verra ça tranquillement. PageSpeed, SimilarWeb, SEO Quake. Avec moi, vous allez apprendre des outils très précis, très utiles. C'est comme ça que ça se passe. Et enfin, une fois qu'on a fait le tour de chacun de ces canaux, eh bien, on parlera du métier de celui qui gère tout ça. C'est le community manager. Donc, il s'occupe, il en manquait, relations presse, influenceurs, calendrier commercial. Donc, faites des promos pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour l'arrivée du printemps, de l'été, de l'automne, Halloween, Noël, 2 fois les soldes, le Nouvel An chinois. Je cite toujours les mêmes, mais il y en a plein d'autres. Votre propre actualité, l'ouverture d'un magasin,
Le budget idéal, donc on verra ce que c'est que le budget idéal, pour le digital. Les annonceurs, depuis plusieurs années, dépensent plus en digital que dans tout autre média, hein, presse, radio, télé, cinéma. C'est passé devant et je pense qu'il faut ça devient grave, il ne faut pas passer 15 du prix de vente du t-shirt que vous vendez, du produit, sur du clic Google et Facebook, pas plus que ça. Mais on en parlera bien sûr. Surveiller, donc surveiller, c'est très important. Produire du contenu, texte, photo, vidéo de qualité qui donne envie, qui suscite l'interaction et surveiller les statistiques, surveiller les commentaires, répondre, relancer un post, hein. Analytique, donc Google Analytics, hein, je vais en faire le tour en détail. Ça vous donne des informations très précieuses, c'est gratuit, sur la fréquentation de votre site web, le nombre de visiteurs par jour, de pages par visite et ah oui, les sources d'accès. Vous saurez s'il y a une défaillance, par exemple, sur les réseaux sociaux, les sources de trafic et puis les objectifs. Combien de ventes, le rapport, le taux de conversion entre le nombre de ROI, entre les visiteurs et les acheteurs, hein. Donc, 2% des visiteurs achètent un panier moyen à 50 €. C'est une moyenne européenne. Fidélisation, le programme de fidélité, c'est très important. Obtenir un client qui paye, donc en payer 100 clics pour obtenir 2 clients, ça coûte cher. Heureusement qu'il y a les newsletters qui coûtent moins cher. Fidéliser coûte infiniment moins cher, hein. Quelqu'un qui achète une fois un objet, il va falloir qu'il revienne, hein, bon. Promotion et code promo, on parlera des promotions et codes promo, c'est pas tout à fait la même chose, mais grosso modo, l'idée, c'est que les gens se sentent chouchoutés, gâtés et qu'ils achètent, hein. Soit des promotions pour tout le monde, soit des codes promo par newsletter. Vente privée, vente flash, donc des ventes exclusives, des ventes très courtes, en délai. Les gens se jettent dessus, ils adorent. Voilà, on va commencer par les newsletters. À tout de suite.